Vous y raconter vos missions de terrain. Bonsoir Juliette. Bonsoir Wendy. Juliette Alpha, pourquoi Alpha ? Alpha, parce que c'est la première lettre de l'alphabet international et parce que c'est la première lettre d'un prénom qui me tient à cœur. D'accord, matricule 12 34 56, matricule que vous garderez aussi longtemps que vous resterez dans la police. C'est votre identité, aujourd'hui une partie de votre identité ? Oui, ce matricule, c'est notre identité police qui nous permet de laisser au vestiaire l'identité civile. C'est avec celui-là qu'on se représente et qu'on se présente à toute autorité et qu'on rédige aussi nos procès-verbaux. Donc, c'est une deuxième identité. C'est ça. Il y a 5 ans, vous étiez à l'école de police. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain. Votre livre est passionnant. Vous tentez aussi de mettre la lumière sur l'objectif de la mission de police-secours. Alors qu'on caricature ou qu'on résume un peu trop vos missions de gardien de la paix au maintien de l'ordre ou aux opérations statiques le plus souvent, Juliette. La police-secours, dans l'œil du commun des mortels, c'est un peu le gendarme, un peu le képi et le sifflet, quoi. Celui qui met des amendes sur la route quand vous faites un feu rouge. Alors que la police-secours, c'est bien plus que ça. C'est la police de tous les jours, celle que vous appelez en dernier recours quand vous faites le 17. Et on intervient sur tout et sur n'importe quoi. On est un peu le couteau suisse de la police et on fait de tout. Oui, le tapage du voisin qui vous empêche de dormir, l'engueulade avec votre conjoint parce que la blanquette de veau est trop cuite, la crise avec votre ex parce que le divorce n'est toujours pas prononcé, écrivez-vous Juliette, votre gamin qui a de mauvaises fréquentations, un client qui fait un esclandre dans la boulangerie, le SDF du coin qui n'a pas mangé depuis 3 jours, lorsque votre enfant se fait racketter à la sortie de l'école. Tout ça, c'est votre mission, tout comme vous avez appris à côtoyer la mort, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est aussi une partie de votre quotidien. Oui, voilà, la police-secours, c'est tout ça, vous l'avez bien cité. Et effectivement, la découverte de cadavres à domicile ou les arrêts cardio-respiratoires sur voie publique, ça fait aussi partie de notre quotidien, les pendus qu'on doit décrocher. C'est des missions ardues qui incombent à la police secours et parce que c'est des missions ingrates aussi, faut le dire ce qui est. Et je pense que la police secours mérite vraiment qu'on la mette à l'honneur et mérite vraiment que ces hommes et ces femmes soient mis en lumière et qu'on leur rende hommage parce qu'ils font un travail formidable au quotidien. Oui, et que vous puissiez faire votre métier convenablement. C'est ce que vous dites quasiment en préambule de ce livre, Vie ma vie de flic, où vous expliquez que cette volonté d'écriture commence le 1er décembre 2018. Pour les auditeurs, ça parlera, c'est la journée des Gilets jaunes à Paris, le saccage des Champs-Élysées, où là, vous voyez la folie qui s'empare de cette foule, d'une partie des casseurs, des scènes de guérilla urbaine. Et personne n'est préparé à ça. Chez vos collègues, c'est parfois même la première fois qu'on assiste à des scènes d'une telle violence. Oui, c'était mon cas. Moi, c'était la première fois que je faisais une manifestation aussi violente, tout simplement parce que c'était pas ma mission primordiale et c'est pas du tout mon cœur de métier. J'ai des collègues qui ont fait du maintien de l'ordre pendant plus de 20 ans et qui me disaient « j'ai jamais vu ça ». Donc, il y a absolument rien qui vous prépare à des scènes de chaos à ce point en pleine rue de Paris, quoi. Donc, c'était une journée remplie d'émotions et j'avais besoin, moi, de l'écrire derrière aussi parce que c'est une forme d'exutoire. C'est un exercice un peu cathartique que d'écrire des journées comme ça. Oui. Et ça fait du bien à tout le monde et ça permet aussi aux collègues de s'y retrouver. Parce qu'à la fin de cette journée, Juliette Alpha, vous dites en fait j'ai eu peur. Oui. Aujourd'hui j'ai eu peur, vous avez eu peur pour vous, pour vos collègues. Quand vous aviez 10 ans, que vous regardiez Julie Lescaut et Navarro qui vous ont donné aussi envie de faire ce métier, vous vous attendiez pas à ça, évidemment? Ah, pas du tout. Quand je suis rentrée du 1er décembre, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai allumé la télé et je me suis étonnée qu'il n'y ait pas eu de mort. Que ce soit de notre côté ou de l'autre. Un mort de n'importe quel côté aurait été un échec et aurait été un drame. Et je me suis étonnée à ce que ce soit pas arrivé et j'y croyais pas. Tellement la violence était présente et tellement, nous, on a vécu cette journée de manière très, très difficile. La violence, la faiblesse des moyens. Vous racontez notamment qu'une partie de votre attirail est personnelle, que c'est vous qui l'avez acheté sur vos propres deniers. Comment expliquer, alors, malgré tout ça, cette envie de devenir gardien de la paix, alors que vous aviez le niveau pour prétendre, par exemple, à être commissaire de police? Vous avez choisi cette mission police-secours? En fait, j'ai eu la chance d'avoir un commandant qui a croisé ma route pendant mes années d'études, pendant que j'étais à la fac, qui était commandant en brigade criminelle, donc au 36, c'était le service de mes rêves. Voilà, il me vendait, il me mettait plein d'étoiles dans les yeux quand je l'avais rencontré, et il m'avait dit, tu sais Juliette, parce que j'hésitais entre les concours, entre lequel passer, et il m'avait dit, tu sais Juliette, pour savoir diriger des hommes et des femmes, faut d'abord déjà savoir recevoir des ordres et savoir ce que c'est leur quotidien. Et aujourd'hui, il est plus de ce monde, mais je le remercie tous les jours de m'avoir dit ça.
parce que grâce à lui, j'aurais découvert la police secours, chose qu'on ne fait pas forcément quand on est officier ou quand on est commissaire. Et grâce à lui, si un jour je suis amenée à avoir ce grade et cette position, je saurais de quoi parler et je saurais ce que vivent tous les jours ces hommes et ces femmes de police secours et puis tout simplement ces hommes et ces femmes de terrain. Oui, il y a des scènes très fortes, hein, notamment votre première, c'est le stage, votre premier stage, vous êtes dans un quartier très populaire de Lille, un différent familial, des familles à problème comme on les appelle, et puis là vous arrivez et vous êtes confronté pour la première fois à la misère humaine. Ça va être une partie de votre lot quotidien, justement. Justement, après 50 métiers, à quoi on ne s'habitue pas encore, Juliette Alpha? Cette misère, on s'y habitue jamais. On s'habitue pas à rentrer chez les gens de cette manière, parce que nous, on rentre vraiment chez les gens par la grande porte, quoi. Et on découvre souvent la misère dans laquelle ils vivent.